on the beat. Aujourd'hui, non, je suis pas en train de partir en week-end avec mon gros sac. Je suis avec Alex et MJ de la chaîne On The Go. C'est vachement bien ce qu'ils font. On va discuter un petit peu. Puis on va essayer de faire voler un drone. C'est la première fois que je fais ça. C'est grâce à ce test que je sais savoir s'il faut que je m'achète un drone ou pas. Ouais. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que je veux un drone, je veux le nouveau drone de GoPro. Et là, du coup, on s'est mis dans l'endroit sûrement le plus adapté pour ça, c'est-à-dire au bois de Vincennes, sur la grande esplanade. C'est probablement là qu'on va faire la rencontre abonnée aussi. Hey! Samedi prochain. Toutes les infos sont sur Facebook. On plante la tente. Donc ça, c'est le DJI Phantom 3, c'est ça? La caméra en fait est protégée par les pieds, quoi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est la manette. Donc tu mets ton smartphone dessus ou ton iPad si t'as un iPad. C'est qui le meilleur pilote? MJ est bonne. J'ai eu ta réponse. C'est parce que je sais qu'il filme. KB on the beat. Pousser vers le haut, c'est tout. Et on va juste regarder. Ok, fait que là, redescends là. Oh, ça en va. Attention. KB on the beat. Belle performance. Ouais, MJ, c'est déjà arrivé qu'elle a manqué de batterie, puis il est atterri dans un arbre. Je suis allé voir un peu votre chaîne YouTube. Honnêtement, je trouve ça vachement bien. Vous êtes laissé un an pour faire une sorte de tour du monde à deux. Vous avez emmené un drone, plutôt vous avez acheté le drone sur la route. Ouais. C'est quoi les pays que vous avez visités? Pourquoi avoir choisi de faire ça? Avec quel argent? J'ai plein de questions qui me viennent en tête là en ce moment. Est-ce que vous avez des réponses? En fait, on est millionnaire. Non, j'aimerais vraiment ça. Mais honnêtement, à la base, nous, on travaillait tous les deux en télévision. Ouais. Moi, je bossais comme animateur télé pour une chaîne franco-canadienne à Toronto qui s'appelle TFO. J'ai bossé là pendant 4 ans et c'est là qu'on s'est rencontrés. MJ était assistante à la production. Toi, tu étais là pendant quoi, 20 ans? Moi, j'ai été là pendant 8 ans. 8 ans. Quand même. Fait qu'on a quand même bossé longtemps pour la boîte. Puis, on a un peu vu en travaillant à quel point YouTube prenait de l'ampleur et de l'importance auprès de les jeunes. Puis, on savait que la télévision, d'ici quelques années, si c'était pas déjà, allait mourir. Et que tout le monde allait écouter des trucs en ligne, soit YouTube. Et au Canada français, YouTube, ça vient juste dans la dernière année vraiment d'exploser. Qu'on apprend qu'il y a des gens qui gagnent leur vie à faire des vidéos YouTube. Puis comme MJ a une super grande passion pour le voyage, tu as voyagé dans combien de pays? J'ai voyagé dans 30 pays, puis là, on en a rajouté 3. Fait que ça fait 33. Fait que, comme, c'est vraiment une passion, là. Moi, j'ai, un peu comme toi, Antoine, je suis entrepreneur, j'adore gérer mes propres trucs, être libre, comme tu le dis. Mais j'adore aussi la production vidéo, tout ce qui est montage, tournage, être devant la caméra, évidemment. Fait que j'ai dit à MJ, hey, pourquoi est-ce qu'on quitte pas nos emplois qu'on a, nos bons salaires, nos amis, notre famille, et qu'on part à l'aventure et qu'on part notre chaîne YouTube de voyage. Parce qu'au Canada français, il n'y en avait pas à l'époque. On était vraiment les premiers. Puis il y en a une deuxième qui a fait surface plutôt en même temps que nous. Puis fait que vraiment, on est dans les premiers pionniers, si tu veux, franco-canadiens à faire une chaîne de voyage. Fait qu'on a débuté avec la Nouvelle-Zélande. Le but, c'était d'y aller pendant 1 an de temps. De s'installer là-bas et de vivre une vie normale, si tu veux, néo-zélandaise. Ouais. Mais une fois qu'on a vu que la chaîne YouTube prenait un peu plus d'ampleur, on a décidé de continuer à voyager, d'aller à Fidji,
On a passé 7 semaines à Fidji, 4 mois en Nouvelle-Zélande. Ensuite, on s'est déplacé vers Singapour. On est resté seulement une semaine. 3 semaines en Malaisie. Ensuite, après la Malaisie, on est parti pour le Sri Lanka pour 4 semaines. Et... Ça, c'était difficile. Et maintenant, nous sommes en France. Oui, on s'est dit que la France, c'était un beau pays dans le sens que c'est français. Nous, on vient du Sri Lanka, fait que les gens là-bas, ils parlent pas nécessairement anglais. Ouais. Fait que c'était un peu plus difficile. Mais ouais, le but, c'est de continuer à voyager pour l'année. Donc là, ça fait combien de temps que vous voyagez à plein temps? Depuis janvier, le 20 janvier, Wow. fait que ça fait... On est quoi? Ben, ça va faire 8... C'est ça, 8 mois? 8 mois. 8 mois. 8 mois et vous êtes fatigué là ou vous voulez continuer? On est énormément fatigué parce que voyager en soi, c'est fatigant. Ouais. En plus, vous travaillez en même temps, vous faites des exactement. vidéos. 3 vidéos par semaine en plus sur la chaîne YouTube, c'est ça? 3 vidéos par Donc c'est des semaine. vlogs. Mais c'est aussi juste la base du voyage, c'est toujours planifier où tu vas aller, Ouais. la prochaine destination, où tu vas rester, qu'est-ce que tu vas manger. Comme c'est toujours tout à apprendre. Fait que ça, c'est difficile. Et en plus, par-dessus tout ça, ben là, on fait les vidéos 3 fois par semaine. Donc, il y a du temps de montage, du temps de tournage. Mais au contraire, on se plaint pas, hein? On adore ce qu'on fait quand même, c'est un choix qu'on a fait. Ouais. Puis honnêtement, je l'échangerais pas pour tout l'argent au monde parce qu'on n'en fait pas en ce moment. Mais honnêtement, les expériences qu'on acquiert, et tant au niveau professionnel que personnel, ça n'a pas de prix. Puis évidemment, pour nous, YouTube, c'est une business. Fait que le but, c'est de grandir ça et ensuite de trouver des façons de monétiser le tout, là. Ouais. Votre but à long terme, c'est un peu, parce que là vous travaillez toujours dans la télé, c'est de bifurquer sur un business autonome YouTube. Ouais. Exactement. Nous, c'est sûr qu'on ne se fie pas nécessairement juste aux revenus YouTube parce qu'on sait qu'ils sont pas énormes. Tu pourrais acquiescer que juste les AdSense, par exemple. Ouais, ça c'est très Tu compliqué. fais pas des mille et des mille, à moins que tu aies des millions d'abonnés et que tu fais des millions de vues tous les mois. Ouais. Fait que tu dois être créatif. Tu dois créer ton propre business model en fait. Exact. Fait que pour nous, autour du voyage, il y a différentes options. Nous, présentement, on est en train de discuter de possiblement organiser des voyages l'année prochaine. Fait que d'aller faire des voyages dans différents pays et apporter des gens avec nous, soit des gens qui n'ont jamais voyagé, qui sont peut-être pas à l'aise de voyager tout seul en partant, ou juste des gens qui veulent voyager avec d'autres des personnes, amis. avec des amis ou des gens qui connaissent pas nécessairement, mais qui vont devenir des amis par la suite. Fait que pour nous, ça serait une méthode, une première méthode, si tu veux, de monétiser ce business-là. Donc là, si normalement vous êtes parti pour 1 an de voyage, ensuite vous rentrez chez vous, vous rentrez au Canada? Oui. Ouais, le plan, c'est de retourner à la maison Pour Noël. pour Noël. Fait qu'en décembre, on n'a pas de date précise encore. En fait, on sait même pas ce qu'on fait après la France. En fait, on sait même pas ce qu'on fait après Paris. Mais Fait la que, semaine prochaine, c'est c'est confus encore. Ouais. à suivre sur notre chaîne YouTube. Mais oui, le plan, c'est de retourner à la maison en décembre pour ensuite possiblement repartir en janvier. Question de se reposer un peu à la maison. Mais la prochaine fois qu'on part, on va partir sur une période plus courte. Parce qu'on se rend D'accord. compte qu'on a besoin un peu de revenir aux sources, puis de se Ouais. poser un peu, puis de reprendre des forces, puis d'apprécier plus le voyage après en le faisant en plus courte période. Parce que c'est ça, on l'explique dans une dernière vidéo, c'est que voyager à long terme, c'est cool, c'est une expérience de vie incomparable, mais ça fait en sorte que le plus que tu en vois, le moins impressionnant que ça devient. Parce que tu voyages, par exemple, en Malaisie, tu vas voir des temples, c'est super cool à première vue, mais ensuite tu vas au Sri Lanka, puis il y a d'autres temples. Ouais. Mais au bout de la ligne, c'est Oui, comme... les temples, on s'en lasse très vite. Hein. Ben, Je suis c'est ça. d'accord avec ça. Fait que c'est comme T'en peux habiter, plus si des tu veux, au Canada. On se dit, mettons dans l'Ouest canadien, tu habites dans les montagnes, c'est beau pour les premiers mois, mais ensuite, tu ne vois plus les montagnes. Bien sûr. Tandis que tu as des gens qui sont jamais venus dans l'Ouest canadien, qui vont voir les montagnes pour la première fois, puis ils capotent. Mais c'est normal, c'est une question d'habitude. On devient un peu blasé. Puis c'est ça qui est un peu triste, c'est de perdre cette petite flamme-là qui est le voyage, hein, MJ? Oui, ça, c'est ma citation, la petite flamme. On veut la petite flamme du voyage. On l'a encore, je veux dire, on voit aussi souvent des trucs qu'on n'a pas vus, puis ça nous épanouit. Moi, c'est ma première fois en Europe. J'étais jamais venu en Europe avant. MJ était venu à plusieurs reprises. Mais honnêtement, je m'excuse de ne pas être venu avant parce que c'est vraiment beau ici, là. Vous avez fait du beau boulot, la France. Bravo. C'est rien. Ouais, t'en es pour rien. Alors, moi, j'ai voyagé pendant 6 mois en Asie du Sud. J'ai fait Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines. J'étais tout seul et j'ai fait des vlogs tous les jours pour raconter un peu mon voyage et puis pour faire passer mon message et pour développer mon audience.
Et moi, j'ai eu le sentiment que le vlog, ça avait vraiment apporté quelque chose au voyage. Ça me permettait de documenter le truc, ça me permettait aussi de travailler, de pas me sentir seul, d'avoir une activité. Ça donnait vraiment un sens à mon voyage. Est-ce que vous, vos vlogs, parce que c'est ça que vous faites, le but c'est aussi de donner un sens à votre voyage, ou est-ce que c'est plus une contrainte supplémentaire et vous avez l'impression que ça gâche un peu les moments? En fait, normalement, quand tu voyages, tu es tellement excité dans le moment que souvent tu vas prendre des photos ou tu vas filmer de toute manière ce qui se passe la scène. Donc, on s'est dit, on va le faire de toute manière. Fait que pourquoi pas le transposer puis l'offrir aux gens ce qu'on vit, puis d'essayer que les gens veulent le faire aussi après, de suivre un peu nos traces. Puis d'avoir... De partir à l'aventure eux-mêmes. Est-ce que c'est encombrant de travailler en même temps? Non, en fait, puis pour répondre à ta question, oui, ça nous donne un peu un sens, dans le sens que, de un, ça nous fait des super beaux souvenirs par la suite. Après ça, on peut juste regarder nos vidéos puis revoir l'année qu'on a passée ensemble. Même s'il y avait personne qui les avait regardé nos vidéos, ben en bout de ligne, dans 10 ans de temps, on peut dire, hey, en 2016, on a fait ça, puis voici ce qu'on a fait. Puis c'est pas juste des bouts de piétage. C'est en fait une vidéo complète c'est un vrai assemblée. Avec un travail. Une fin. C'est un produit, si tu veux. Puis moi, je trouve que si tu voyages à long terme, puis tu fais juste voyager, à un moment donné, tu sais plus trop quoi faire. Des fois, il y a des jours que tu veux pas nécessairement voyager, tu veux pas nécessairement voir des trucs. Fait que nous, on fait juste se poser, on fait notre montage, 4, 5, 6 heures de travail, puis ensuite c'est fini. En fait, ça enlève aussi l'ennui. Des fois, ça devient, comme tu disais, ça te désennuyait parce que là, tu focuses sur quelque chose. Donc, tu sais que tu veux livrer une vidéo, donc tu vas juste te poser puis te concentrer là-dessus au lieu de te dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je sais pas trop. Puis... C'est une excuse pour prendre une pause, finalement. Ouais. Parce que même si tu voyages à temps plein puis tu fais pas de montage, tu as besoin de prendre des pauses. C'est sûr. Puis des fois, tu te dis, ben non, je suis en voyage, pourquoi est-ce que je prendrais une pause? C'est quand d'autres dans ma vie, est-ce que je vais venir à Dubaï ou au Sri Lanka, par exemple? Mais ça fait du bien de prendre des pauses, surtout quand on voyage à long terme. Puis le montage et le travail qu'on fait en même temps nous permet de faire ça. Vous faites combien de vues aujourd'hui sur la vidéo YouTube? 1 million. Non, notre chaîne, on l'a parti à la fin janvier, le 29 janvier plus précisément. On est rendu à plus de 2500 abonnés, fait que, qui est quand même pas mal pour un début. Puis nos vidéos font en moyenne toujours 1000 vues, 1000 vues dans les premières. Et vous savez un peu d'où elle vient, cette audience? Qu'est-ce qu'elle recherche? Présentement, c'est beaucoup au Canada, beaucoup des femmes en fait âgées entre 18 à 30 ans. Okay. Fait que des femmes âgées, je dis. Désolé demoiselle, mais je suis déjà pris. Hein? Puis d'après ce qu'on peut voir, parce que ce qui est cool avec nous, c'est que je trouve qu'on développe quand même une très belle communauté. Nous, on se donne, c'est pas un défi, on a le plaisir de le faire, c'est de répondre à tous les commentaires sous nos vidéos. Puis on a des discussions avec les gens, même des fois en privé sur Facebook, sur Instagram, etc. Fait que on a plus le sentiment de développer une amitié virtuelle avec nos abonnés plutôt que nous, on est ceux qui font le spectacle, mettons, qui font les productions et les abonnés qui visionnent les vidéos. Fait que d'après les commentaires qu'on lit sous les vidéos, c'est beaucoup de jeunes qui disent à quel point ils aimeraient ça un jour eux-mêmes partir, voyager. Ils aimeraient donc ça faire ce que nous, on fait présentement. Puis nous, on les encourage à faire ça. Puis honnêtement, voyager, ça prend pas beaucoup d'argent. T'as pas besoin des millions, t'as pas besoin de plein d'éducation pour voyager. En fait, le voyage, c'est une éducation en soi, d'après moi. Puis il y a mille et une façons de voyager sur un budget. Nous, on est parti avec à peine 8 000 $ chacun dans nos comptes de banque. Bon, c'est sûr qu'on a de l'argent encore de côté ailleurs au cas où qu'on épuisait ces stocks-là, mais qu'on veut pas toucher. Mais c'est possible. Il faut juste que tu fasses des choix. Faut pas que tu sois trop difficile dans la bouffe. Faut pas que tu sois difficile dans les endroits où tu t'héberges. Tu dois pas faire des activités qui vont te coûter les yeux de la tête. Tu dois juste être raisonnable et dire, OK, qu'est-ce que je peux me permettre dans ce pays-ci et maximiser mon temps et en profiter le plus que possible. C'est quoi pour vous, c'est quoi votre rêve, votre objectif, la prochaine étape, vers quoi vous voulez aller là? Ben, notre objectif numéro 1, ça a toujours été de bâtir la chaîne YouTube, premièrement, parce que ça va être notre plateau de... Comment je pourrais dire ça? Ça va être notre tremplin vers d'autres opportunités,
surtout au niveau marketing. Ouais. Comme je disais tantôt, si jamais on veut organiser des voyages, ben on a une audience maintenant à qui on peut parler puis dire « Hey, est-ce que ça fait temps de venir en voyage avec nous l'année prochaine? On a 10 places. » Les chances sont que si on en est à 5-10 000 abonnés, il y a des intérêts. Il y a des intéressés. Mais pour nous, notre plan numéro 1, c'est toujours de bâtir la chaîne YouTube. Et ça, pour nous, c'était un minimum de 5 à 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année, la première année de production, si tu veux. Que je pense qu'il est un chiffre très réaliste. Surtout à la quantité à la quantité de vidéos qu'on fait. On en fait 3 par semaine. Je crois que c'est quand même un bon nombre. Bien, toi, t'en fais 6 par semaine aussi. Fait que tu dois voir qu'il y a plusieurs personnes qui reviennent à tous les jours puis qui te suivent. C'est un peu la même chose. On regarde Casey Neistat qui fait 7 vidéos par semaine. Les gens sont pas nécessairement intéressés par rapport au fait qu'il va s'acheter un café le matin. Ils sont juste attachés à sa personnalité. Puis c'est un peu ça aussi que on veut que les gens ressentent quand ils regardent nos vidéos, qu'ils soient attachés à nous et qu'ils veulent suivre nos aventures et voyager avec nous en même temps. Est-ce que vous vous considérez comme des outsiders? Parce que vous avez finalement fait des choix de vie qui sont assez risqués, que beaucoup de gens ne font pas. La génération de nos parents vont trouver ça plus bizarre comme peut-être choix de vie, mais en même temps, de nos jours, je pense que la génération qui pousse en arrière de nous, Elle cherche de la liberté. Elle cherche à faire ça aussi, donc je trouve que c'est le fun de... Moi, personnellement, j'ai commencé dans le monde du divertissement à l'âge de 13 ans. Ça va sonner bizarre, mais j'étais magicien professionnel. J'ai commencé, je faisais des spectacles pour fêtes d'enfants. Ensuite, je suis devenu illusionniste avec 2 potes. Puis on est parti en tournée partout au Canada, en Ontario, au Québec, Nouveau-Brunswick. On a fait des spectacles. Puis moi, j'ai vraiment, dès un jeune âge, su que j'aimais pas la routine. Ouais. Fait que pour moi, partir de différents projets, puis dans ce cas ici, pour moi, c'est le entertainment, le divertissement, la télé, la magie, etc. C'est naturel pour moi. MJ, elle vient plus d'un background plus, je veux dire, structuré, si tu veux, où on a un emploi à temps plein, on a nos bénéfices, etc. Mais le plus qu'on avance dans le temps, et surtout aujourd'hui en 2016, on réalise à quel point que travailler pour une entreprise, c'est pas nécessairement mieux. T'es pas nécessairement plus en sécurité. Parce que s'il y a un crash, là, puis la compagnie avait investi... Finalement, t'es dépendant de l'entreprise, d'un patron, Combien de fois est-ce qu'il y a des entreprises qui ont perdu les fonds de pension des employés qui avaient travaillé pendant X montant d'années? Ou tout simplement, il y a eu des mises à pied. Ouais. Fait que c'est un peu cette mentalité-là que... Bon, pas que j'essayais de convertir MJ ou quoi que ce soit, mais que j'essaie de lui faire comprendre que c'est possible de vivre de sa passion, peu importe sa passion. Il faut juste savoir bien l'exécuter. On peut pas dire « Ah oui, j'aime le dessin, je vais faire des dessins, puis je vais me croiser les doigts, quelque chose arrive. » Il faut que tu aies un plan, il faut que tu saches un peu où tu veux aller, il faut que tu aies des buts, des objectifs, puis une fois que tu atteins un objectif, bien ensuite c'est le prochain. Ensuite c'est le prochain, jusqu'à temps que tu atteignes peut-être un summum ou que tu sois vraiment satisfait. Je pense qu'il va toujours avoir un objectif qui va se développer après. Mais je trouve que c'est ça qui est excitant aussi. Si tu n'as pas d'objectif, why do you do it? Je veux dire, c'est quoi le but? Si quelqu'un il fait des courses, si tu un joueur, par exemple, de foot dans l'équipe nationale de la France, bien, si son but, c'est pas gagner la FIFA ou la Eurocup ou je sais pas comment vous les appelez, là, parce que nous, au Canada, on joue pas vraiment ça. Là. Soccer, ouais. C'est quoi le point? Il faut que tu aies une ambition, il faut que tu aies un but, il faut que tu aies un objectif. Puis nous, notre objectif, c'est pas nécessairement de voyager toute notre vie à temps plein. Notre objectif, c'est juste de vivre d'une passion. Puis notre passion commune, c'est le voyage et la production. Mais de ça peut découler plein d'autres passions qu'on connaît peut-être pas en ce moment. Une porte en ouvre plusieurs autres. Une porte fermée, c'est OK. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. En même temps, ce qui est beau avec le voyage puis le domaine dans lequel on est, c'est qu'on rencontre des gens puis tu sais jamais demain c'est qui tu vas rencontrer puis c'est qui va te faire que ça va t'ouvrir comme 10 millions d'autres portes. Parce que si tu restes dans ta petite routine, ben souvent tu y vas pas parce que tu as peur d'aller voir à l'extérieur, mais en nous confrontant toujours à aller rencontrer les gens et tout, ben tu rencontres 2 fois plus de monde puis à ce moment-là, ben c'est là que ça risque d'exploser. Un peu comme ton défi 30 jours, 30 personnes, 30 nouvelles personnes. Tu sais jamais, peut-être dans ces 30 jours-là, il y a juste une personne que tu vas rencontrer qui va vraiment être une personne clé, qui va faire toute la différence. Puis, salut Pitou. C'est peut-être lui. Hein. Peut-être c'est lui, ouais. Tu peux m'ouvrir une porte, s'il vous plaît? Bon, comme vous avez l'habitude de répondre aux commentaires, je compte sur vous pour répondre aux questions que vous allez leur poser en commentaire. Oui. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à tous les commentaires.
On mettra tous les liens, enfin on mettra les liens vers votre chaîne YouTube bien sûr en description. Si ça vous intéresse le voyage, l'aventure, la liberté, et c'est sûrement le cas, allez les suivre, c'est vraiment bien ce qu'ils font, vos vlogs sont vraiment bien faits. Merci. Vous êtes très complémentaires, ce qui est cool. Je pense que c'est vraiment un énorme intérêt d'être à deux quand on a des compétences complémentaires et une passion commune. Et on vous dit à demain, et surtout... Soyez libre. C'est ça? Non, restez Restez libre. Restez libre. Restez libre. J'ai le mauvais verbe. Vas-y. Restez libre. Ciao. On s'apprête à faire une entrevue avec Antoine. Moi, honnêtement, c'est ma première entrevue ever. Je suis habituée d'être en arrière de la caméra dans mon passé, donc c'est complètement différent. Interview terminée. MJ, bravo. Merci. Antoine, tu lui donnerais une note sur quoi? Sur 10, tu lui donnerais combien? 8,5. Wow, 8,5 quand même. Parce qu'il faut pas mettre 10 dès le premier jour. Ben non, Ouais, sinon non, ça non. devient... On l'a plus progressé. Ouais, c'est ça.